Oui, merci. Madame Lévy, pardon? Moi, je dirais qu'il y a une limite, en fait, parce que la question avait été déjà évoquée, une limite aux priorisations pour éviter notamment les ruptures d'égalité qu'on peut avoir sur chacun des territoires. Il y a des ARS qui ciblent déjà des pathologies comme celle du Grand Est, mais effectivement, quid des patients qui sont atteints de pathologies non prises en charge. Et certaines ARS revendiquent, en fait, les patients, pardon, revendiquent cette prise en charge et ce droit. Donc il y a, je dirais, une limite à cette priorisation. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur ce sujet. Madame Lecoq, concernant le retour sur investissement, je l'évoquais tout à l'heure, ce que je préconisais, c'était notamment de faire en sorte qu'on puisse réaliser une étude de retour sur investissement, finalement, entre les dépenses qui sont investies dans cette prévention secondaire et tertiaire et le bénéfice pour la santé tout à l'heure. J'avais auditionné notamment l'ANDES qui disait que pour les 10 millions de personnes en infection à longue durée, le coût représentait entre 80 et 90 milliards aujourd'hui, et on peut en estimer les retombées pour notre société d'environ de 10 milliards. Voilà. Mais reste à conforter et à mettre en place en fait les indicateurs qui permettront vraiment de chiffrer de manière très précise. C'est ce qu'on arrive à bien mesurer, on arrive à bien agir dessus, et c'est une des préconisations que je fais. Monsieur Amouche, sur effectivement le déterminisme social et la prise en charge tout au long de la vie. Donc on a un certain nombre d'actions qui sont déjà mises en œuvre en prévention primaire à travers les politiques régionales de sport santé et bien-être, à poursuivre, à renforcer, et notamment à travers l'éducation, l'éducation thérapeutique qu'il faut continuer à poursuivre et intégrer dans à la fois les formations des personnels de santé, que ce soit au niveau de médecins traitants, que ce soit au niveau des éducateurs physiques, mais aussi dans les établissements de santé. On a notamment auditionné la Fédération hospitalière privée sur la mise en place de ce type de démarche dans les SSR. Et je pense que cette éducation thérapeutique doit se faire effectivement dans l'ensemble de ces parcours et dans toutes les structures se chargeant de cette question. Merci. Monsieur Boris Vallaud pour Nouvelle Gauche.